Vous êtes un acteur clé pour émettre également justement votre analyse. Tout est parti d'un propos de Limbi Lobé sur ce même plateau où il avait traité Monsieur Ernest Ouandjé de bandit. Vous étiez présent et je l'ai recadré. Mon consultant, Pierre Blériot, l'a d'ailleurs également fait de manière forte. La polémique est née au niveau des réseaux sociaux. Ça a pris de l'ampleur. Ça a pris de l'ampleur et on a eu la nette impression qu'il y a eu deux écoles qui se battaient. La première qui pensait effectivement que M. Ouandjé était un héros et qu'il n'avait rien à voir avec le banditisme. Et l'autre qui soutenait mordicus que ce monsieur a commis des exactions graves, notamment dans la partie du Mungo du pays. Cela m'a amené en tant que journaliste professeur de refaire une deuxième émission la semaine qui avait suivi et où j'ai invité des très brillants intellectuels, parmi lesquels vous-même. Il y avait le professeur Owenengini, le professeur Messanga Nyamding, le professeur Jean Baebek, le professeur Bokanye, qui est historien et qui récemment était le chef des départements d'histoire à l'université de Yaoundé 1. Parce qu'il fallait que la vérité soit dite au sortir de ce programme. Je pense qu'on a été unanime que oui, M. Ouandjé s'est battu pour le pays, mais il revient également qu'il avait commis d'énormes exactions. Par rapport à cela, M. Parfait ici a été suspendu. Je vous passe la parole. Oui, Monsieur Aïssi, ce n'est pas là où la controverse a commencé. C'est pas quand M. Abel Limbi Lobé a dit, c'est son point de vue, on peut le partager, on peut ne pas le partager, que M. Ernest Ouandjé avait fait du banditisme dans la lutte armée dans le Mungo. Ça a commencé lors de l'émission où il y avait M. Valère Bessala et M. Hilaire Kamga sur la question de laisser passer, où ils ont laissé entendre, et je mettais un sujet contre ça, que les laissés passer étaient profilés ethniquement. Ça veut dire que les laissés passer étaient prévus pour certaines communautés. C'est là où ça a commencé. Et le véritable début même est politique. C'est quand le MRC a mis à l'index certains médias en les accusant parce que selon lui, ces médias avaient une ligne éditoriale qui était opposée au MRC, que ces médias étaient des médias tribalistes. Voilà où ça a commencé. Et c'est une démarche organisée. Et je l'ai dit et je le répète, que cette démarche-là, elle est organisée pour créer la bipolarisation et créer des tensions intercommunautaires parce que cette organisation politique veut en jouer. C'est là où ça a commencé. Maintenant, pour revenir à ce qui s'est passé lors de l'émission où M. Limbi Lobé a tenu ses propos, qui sont les siens, vous l'avez effectivement recadré. Dieu merci. Vous avez également fait des recadrages lors de l'émission qui a suivi. Vous avez invité un certain nombre d'universitaires. Le problème n'est pas là-bas. Ah bon? Le problème est donc où? Le problème est que il y a des groupes politiques et sociaux qui pensent qu'ils peuvent monopoliser l'espace public camerounais et qui estiment que le contrôle qu'ils avaient sur cet espace s'est desserré quand d'autres médias sont arrivés. Et voilà pourquoi on a indexé Vision 4, LTM, Info TV et même CRTV, STV et même CRTV. Et quand vous regardez, un parti politique qui prend la responsabilité de le faire, quand vous regardez l'espace médiatico-télévisé, il reste qui de significatif? Quand vous avez déjà mis à l'index, il reste qui? Dites-nous. Mais il reste Canal 2 Equinox. Qui n'a pas compris? Qui sont des médias de la Je dis qui n'a donc pas compris. Non, ça c'est un propos. Oui, oui, ça aussi c'est Non, on va l'admettre. Non, on Il va n'a pas pas l'admettre. compris. Allez-y, Donc, c'est de la manipulation et ce type de manipulation est très dangereuse. Nous sommes un pays pluraliste. Le pluralisme politique a vocation démocratique. Nous sommes une société républicaine, mais sociologiquement, nous sommes aussi un pays constitué de communautés, de nationalités. Celui qui croit qu'il peut nier ça, non seulement c'est un menteur,
mais en réalité, il ne veut pas le bien de notre pays. Je vous pose à partir de ce moment, oui. L'idéal pour notre pays, c'est l'idéal de la transcendance. C'est-à-dire que nous dépassons les différences communautaires et nous croisons le regard pour que se dégagent des valeurs, des normes et des institutions nationales. Ce qui suppose que nous allions dans un sens où nous réprimions nous-mêmes le nombrilisme et surtout que nous combattions la pire des formes de communautarisme qui s'appelle le suprématisme, d'où qu'il vienne. Nous n'allons donc pas accepter qu'en République du Cameroun, quelqu'un qui que ce soit installe dans ce pays l'esprit du suprématisme parce que c'est l'esprit de destruction de la République. Créons une République attentive à toutes ses composantes. Comme rien n'est parfait, il y aura toujours des griefs, il y aura des récriminations, mais les institutions républicaines sont là pour gérer et réguler ces problèmes. Mais ne rentrons pas dans la forme la plus dangereuse du communautarisme qui est non seulement porteuse de guerre civile, mais qui a l'esprit de l'extermination de l'autre. Et moi, personnellement, je le combattrai. Aucune intimidation. Ah bon? Aucune intimidation ne m'empêchera de le combattre. Vous prendre J'en prends l'engagement. Je le combattrai par tous les moyens. Et personne ne m'intimidera. Si on ne m'a pas intimidé hier, ce n'est pas demain qu'on va m'intimider. Merci, professeur. Donc, dans cet esprit, il faut donc l'apaisement, mais l'apaisement n'empêche pas la vigilance. Et nous n'accepterons pas la manipulation et la pression, parce que justement, on veut maintenant utiliser la régulation républicaine en la pervertissant. La régulation est là pour rappeler chacun à ses responsabilités. Nous sommes d'accord. Mais il faut éviter la géométrie variable. Il y a des propos très dangereux qui sont tenus dans un certain nombre de médias. On ne les sanctionne jamais pour ça. Des propos qui sont même contre l'unité du Cameroun. Et ce n'est pas sanctionné. Merci.